Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actualité sur UBM Actu. Ces mois de juin 2026 marquent un véritable tournant pour l'université Bernadette Mouleka. Entre avancées institutionnelles majeures sur le plan national, innovation technologique et percées stratégiques au sein de plus grands réseaux d'excellence africains, votre université accélère sa transformation. Une dynamique globale que nous décryptons ensemble dans cette édition spéciale. Au sommaire, voici les titres de cette édition. Clôture du premier niveau d'excellence de l'African Reproduce Biology Network. Le retour sur la participation stratégique de notre recteur au sommet mondial de l'IA aux États-Unis. Le lancement de nos clubs d'anglais interactifs et gratuits, ainsi que le bilan de notre mobilisation pour la Journée mondiale de l'environnement. L'intégration historique de notre département de gestion immobilière au sein des deux prestigieux réseaux panafricains, l'AFRES et l'AUHF. Commençons tout de suite avec l'actualité majeure de ce mois, la recherche au cœur du développement de notre continent. L'Université Bernadette Mouleka UBM poursuit son engagement en faveur d'une recherche universitaire plus ouverte, plus rigoureuse et utile au développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique francophone. Il y a quelques mois, nous vous annoncions les débuts de la participation de notre recteur, le Dr Honoré Nzambo, au programme Local Network Leads LNLS Training Programme 2026 organisé par l'African Reproduce Biology ARN. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer la clôture réussie de ces premiers niveaux de formation. Ce cursus intensif a couvert des thèmes cruciaux pour l'avenir de la recherche universitaire, la science ouverte, la reproductibilité scientifique, l'accès ouvert, les données ouvertes, les méthodes ouvertes, les dépôts institutionnels, l'évaluation responsable de la recherche, la science citoyenne et l'intégrité académique. Cette étape franchie, l'UBM se prépare déjà à entamer dans le prochain jour les seconds niveaux de ces programmes exigeants, confirmant ainsi notre volonté de renforcer durablement nos capacités de recherche. Suivons le reportage. À travers cette participation, l'UBM renforce sa volonté de devenir une université africaine numérique engagée dans une recherche crédible, transparente et accessible. La formation AREN a permis d'approfondir plusieurs pratiques désormais essentielles dans le monde scientifique, rendre les publications plus visibles, mieux documenter les méthodes de recherche, préserver les données, partager les résultats de manière responsable, éviter les revues prédatrices, améliorer la qualité de mémoires et rapports et valoriser les productions scientifiques africaines. Pour l'UBM, ces acquis sont particulièrement stratégiques. Ils viennent renforcer le rôle du dépôt institutionnel LIR, Libre Inventaire de la Recherche et de l'Excellence, qui peut devenir une véritable infrastructure de sciences ouvertes pour collecter, préserver et diffuser les travaux des enseignants, étudiants, chercheurs et partenaires de l'université. La formation a également mis en lumière l'importance de la reproductibilité scientifique. Une recherche crédible ne doit pas seulement produire des résultats, elle doit aussi permettre à d'autres de comprendre les méthodes utilisées, de vérifier les données, d'évaluer la rigueur du travail et lorsque cela est possible, de reproduire ou réutiliser les résultats. Autre dimension importante, la science citoyenne. AREN a montré que la recherche peut sortir des laboratoires et des bibliothèques pour impliquer les communautés, les écoles, les étudiants, les professionnels et les citoyens dans la production de connaissances utiles à la société. À terme, l'UBM envisage de traduire ces apprentissages en actions concrètes, renforcer l'IR, former les enseignants et étudiants aux bonnes pratiques de recherche, intégrer la science ouverte dans le cours de méthodologie, développer les working papers, encourager les dépôts institutionnels, organiser des webinaires et lancer des projets de recherche appliqués et citoyennes. Cette participation confirme l'ambition de l'Université Bernadette Mouleka. Ne pas seulement consommer les connaissances produites ailleurs, mais contribuer à produire, documenter,
préserver et valoriser les savoirs africains. Notre participation à la formation organisée par le réseau africain pour la reproducibilité de la science a été très bénéfique. Effectivement, le premier niveau vient de se conclure. Plusieurs concepts ont été largement couverts. Depuis l'introduction même à la science ouverte, les méthodes ouvertes, les reviews ouvertes, la recherche citoyenne, plusieurs concepts que nous espérons avec à l'UBM déjà d'abord disséminés à l'interne à notre corps des professeurs, mais aussi servir de point de liaison pour partager ces bonnes pratiques avec l'ensemble du corps académique dans notre pays, mais aussi dans la sous-région de l'Afrique centrale. Nous sommes déjà prêts. Le niveau 2 commence dès la semaine prochaine. Une belle parution pour l'Université Bernadette Mouleka et nous sommes déjà en train d'implémenter de manière pratique ces concepts pour faire bénéficier à nos étudiants et à toute la communauté scientifique et le développement de notre pays. Après cette nouvelle encourageante pour notre ancrage institutionnel, tournons-nous vers les défis technologiques de demain. L'Université Bernadette Mouleka poursuit sa stratégie sur les grandes transformations de l'enseignement supérieur. Du 3 au 4 juin 2026, le Dr Honoré Nzambou, recteur de l'UBM, a participé au USAI Summit 2026 à Buffalo, aux États-Unis. Un sommet international consacré à l'avenir de l'intelligence artificielle dans les universités. Suivant le reportage. Organisé en partenariat avec le Times Higher Education et University at Buffalo, les USA AI Summit 2026 a réuni des dirigeants universitaires, chercheurs, experts en intelligence artificielle, responsables technologiques et acteurs institutionnels autour d'une question centrale. Comment les universités doivent-elles se préparer à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement, la recherche, la gouvernance, les infrastructures numériques et les marchés du travail à l'horizon 2030. Ces échanges ont mis en évidence plusieurs priorités majeures. Développer une intelligence artificielle responsable et centrée sur l'humain, préserver l'intégrité académique, former les étudiants et les enseignants à une utilisation critique de l'intelligence artificielle, renforcer les infrastructures numériques, repenser les évaluations et préparer les apprenants aux nouvelles compétences d'une économie transformée par l'intelligence artificielle. Pour l'UBM, première université en ligne en République démocratique du Congo, cette participation représente une opportunité stratégique. Les enseignements du sommet réconfortent la nécessité de construire une approche institutionnelle de l'intelligence artificielle adaptée à l'Afrique francophone, en lien avec Moodle, LIR, Elan, la formation continue, la recherche appliquée et le service numérique de l'université. Notre participation au sommet des universités américaines sur l'intelligence artificielle a confirmé une conviction. L'intelligence artificielle est aujourd'hui considérée comme une infrastructure à part entière, au même titre que l'eau et l'électricité. C'est comme ça que les autres nations, les autres universités sont en train de penser à comment construire ces infrastructures de manière à contribuer au développement des sociétés, mais aussi au développement des programmes universitaires. Pour nous, de l'UBM, le challenge est réel, mais notre approche sera de continuer d'adopter l'intelligence artificielle de manière progressive, de manière adaptée, mais aussi encadrée. L'invitation est aussi lancée à toutes les universités et les établissements d'enseignement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique centrale de considérer l'intelligence artificielle à ses justes titres, une infrastructure dont on ne peut plus s'en passer. À la suite de cette participation, l'UBM entend poursuivre sa réflexion interne sur une feuille de route intelligence artificielle 2026-2030 avec l'objectif de renforcer la qualité pédagogique, l'innovation, la recherche appliquée et l'adoption responsable de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur africain. L'Université Bernadette Mouleka UBM lance officiellement ses clubs d'anglais gratuits
une nouvelle initiative de son programme d'impact communautaire destiné aux étudiants, professionnels, jeunes diplômés managers, entrepreneurs et cadres qui souhaitent améliorer leur anglais, gagner en confiance et s'ouvrir à de nouvelles opportunités internationales. Ce club se tiendra en ligne sur Microsoft Teams dans un format interactif, pratique et convivial. L'objectif est simple: aider les participants à parler anglais avec plus d'assurance, sans peur de faire des erreurs dans un environnement bienveillant et structuré. Suivons ce reportage. En République démocratique du Congo et en Afrique centrale, beaucoup de talents sont freinés par une difficulté devenue stratégique: la peur de s'exprimer en anglais. Pourtant, l'anglais est aujourd'hui une compétence essentielle pour accéder aux opportunités internationales, réussir des entretiens, participer à des réunions professionnelles, suivre des formations en ligne, évoluer dans les technologies, l'intelligence artificielle, le leadership et le monde académique. C'est pour répondre à ces besoins que l'UBM lance le UBM Club English Learn, Speak, Connect, un espace virtuel 100% gratuit conçu pour permettre aux participants de pratiquer régulièrement, de progresser, de rencontrer d'autres apprenants et de développer une compétence qui peut transformer leur parcours professionnel et académique. Chaque session hebdomadaire durera environ 60 minutes et combinera accueil, mini-leçons, pratique guidée, travail en petits groupes, prise de parole volontaire, feedback bienveillant et ressources complémentaires. Les participants auront aussi accès à des fiches récapitulatives, des quiz de révision, une communauté WhatsApp et un parcours de 12 semaines couvrant notamment la présentation personnelle, les études, les travails, les entretiens d'embauche, les emails professionnels, l'apprentissage en ligne, la technologie, l'intelligence artificielle, le leadership et les services clients. Le club s'adresse aux débutants, aux personnes des niveaux intermédiaires qui comprennent l'anglais mais bloquent à l'oral, ainsi qu'aux professionnels qui veulent renforcer leur aisance dans un contexte international. L'inscription est gratuite, mais les places sont limitées afin de garantir une bonne qualité d'échange dans les salles de discussion Microsoft Teams. Le lancement des clubs d'anglais gratuits constitue une aubaine, une grande opportunité remarquable pour notre communauté. À l'UBM, nous croyons que l'éducation ne devrait pas se réduire à une simple transmission de connaissances. Elle devrait aussi, mais surtout, aider à ouvrir des portes. Et aujourd'hui, l'anglais est l'une de ces portes-là. C'est la langue des opportunités d'affaires, des opportunités économiques, des opportunités d'avancement professionnel et de globalisation. Je sais que beaucoup d'entre vous comprennent déjà l'anglais, mais n'osent pas parler. Peut-être par peur de commettre une faute, ou par peur d'être jugé, ou de prononcer un mot inapproprié. À l'UBM, ces clubs sont un espace convivial, très simple, pour vous permettre de pratiquer, de vous connecter avec un large éventail d'interlocuteurs, mais aussi de reprendre confiance. So for those who are hesitating, I want to say that your English does not need to be perfect before you start, so don't be afraid. So you have to start in order to improve. So join us today, not tomorrow. Join us to learn with us, to practice with us, and to grow with us. And today, not tomorrow. Donc ces clubs sont des espaces gratuits et se veulent s'inscrire dans une dynamique de développement des compétences au niveau de la RDC, mais aussi dans la région de l'Afrique centrale. Et le meilleur moment pour commencer, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Merci. Le 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'Université Bernadette Mouleka a marqué cette journée par une campagne digitale de la sensibilisation diffusée sur ses réseaux sociaux. À travers un message fort, l'UBM a rappelé que la République démocratique du Congo, qui abrite une grande partie du bassin du Congo, porte une responsabilité majeure dans la protection de l'un des plus grands poumons verts de la planète.
Suivons cet extrait. Sous le thème d'un éveil de conscience écologique, l'UBM a interpellé la communauté nationale et internationale sur une question essentielle. À quoi sert de posséder une richesse écologique exceptionnelle si les pays ne forment pas ses propres talents pour la protéger, la gérer et la valoriser durablement? À travers cette communication, l'Université Bernadette Mouleka met en avant le rôle stratégique de la formation dans la défense de l'environnement. Pour l'UBM, protéger l'écosystème congolais ne dépend pas seulement des discours, mais aussi des compétences humaines capables de concevoir, de piloter et évaluer des initiatives concrètes de développement durable. C'est dans cette perspective que l'UBM forme une nouvelle génération de leaders dans les domaines directement liés aux défis environnementaux et sociétaux. Les gestionnaires de projets appelés à piloter des initiatives écologiques majeures. Les gestionnaires immobiliers appelés à contribuer à des villes plus durables et éco-responsables. Et les professionnels de coaching positif appelés à accompagner les changements de mentalité et l'adoption de comportements éco-citoyens. Pour l'Université Bernadette Mouleka, la protection de la terre commence par l'investissement dans les femmes et les hommes qui auront la responsabilité de la gérer. La Journée mondiale de l'environnement a donc été l'occasion de rappeler que le Congo vert a besoin d'une jeunesse formée, consciente et prête à agir. À l'UBM, nous croyons que la protection de l'environnement commence par l'éducation, la conscience et la responsabilité. La République démocratique du Congo possède un patrimoine écologique exceptionnel, notamment à travers les bassins du Congo. Mais ce patrimoine ne sera réellement protégé que si nous formons des citoyens compétents, engagés et capables d'agir. À travers nos programmes, nous voulons préparer des leaders qui comprennent les enjeux du développement durable, qui savent gérer des projets, penser des villes responsables et influencer positivement le comportement. Célébrer la Journée mondiale de l'environnement, pour nous, c'est rappeler que l'avenir du Congo vert dépend aussi de la qualité de la formation que nous offrons aujourd'hui. L'Université Bernadette Mouleka franchit une nouvelle étape dans son ouverture académique et professionnelle à l'international. L'UBM rejoint officiellement l'African Real Estate Society, AFRES, un réseau continental de référence dans le domaine de l'immobilier, de la recherche foncière, de l'éducation immobilière et du développement professionnel en Afrique. Suivons le reportage. Créé pour promouvoir la recherche, les réseautages et l'éducation dans le secteur immobilier africain, la FRS rassemble des universitaires, chercheurs, professionnels, experts, institutions et acteurs du marché immobilier autour de grands enjeux liés au foncier, au logement, à l'investissement, à l'évaluation, à la gestion immobilière et au développement urbain. L'adhésion de l'UBM à la FRS représente une avancée stratégique pour son département de gestion immobilière. Elle ouvre une nouvelle perspective de collaboration scientifique, de participation à des conférences internationales, de développement de partenariats, d'accès à des réseaux d'expertise et de valorisation de la recherche appliquée sur les réalités immobilières africaines. La FRS s'inscrit également dans une dynamique mondiale. Elle est affiliée à l'International Real Estate Society et connectée à plusieurs sociétés sœurs, notamment l'American Real Estate Society en Amérique du Nord, l'European Real Estate Society en Europe, Asian Real Estate Society en Asie, la Pacific Rim Real Estate Society et la Latin American Real Estate Society. Ces connexions placent l'Afrique dans un dialogue académique et professionnel mondial sur l'immobilier, la ville, l'investissement, le marché foncier et les transformations urbaines. Pour l'UBM, cette adhésion est particulièrement importante dans un contexte où le marché immobilier africain, et notamment ceux de la République démocratique du Congo, connaissent des profondes mutations. Elle permettra de renforcer le contenu des formations, d'encourager la recherche des enseignants et étudiants et de mieux connecter la gestion immobilière de l'UBM aux standards, débats et innovations du secteur au niveau continental et international. L'adhésion de l'Université Bernadette Mouleka à la FRES est une excellente nouvelle pour notre département de gestion immobilière. Elle signifie que nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs entrent progressivement dans un réseau africain international où l'immobilier est abordé avec rigueur, professionnalisme et vision scientifique. Alors, pour l'UBM, c'est une opportunité de contribuer aux réflexions sur les marchés immobiliers africains, la sécurisation foncière, l'évaluation des biens, la gestion du patrimoine, les logements et les développements urbains. Alors, nous voulons former des professionnels capables de comprendre les réalités locales, tout en dialoguant avec les meilleures pratiques internationales. L'Université Bernadette Mouleka poursuit son ouverture vers les grands
réseau africain et international du secteur immobilier. Après son rapprochement avec les communautés professionnelles et scientifiques du domaine, l'UBM rejoint désormais l'African Union for Using Finance, AUHF, une organisation panafricaine de référence engagée dans le développement de marchés du financement, du logement et de l'habitat adorable en Afrique. Suivant cet extrait. L'African Union for Housing Finance est une organisation basée sur l'adhésion de membres qui œuvrent pour le développement de marchés efficaces du financement, du logement et pour la promotion de l'habitat abordable sur le continent africain. Elle rassemble des banques hypothécaires, institutions financières, sociétés des logements, institutions de financement du développement, acteurs publics, privés et organisations impliquées dans la mobilisation de ressources pour les logements en Afrique. Pour l'UBM, cette adhésion représente une étape importante pour le département de gestion immobilière. Elle permet de connecter la formation universitaire aux grands enjeux africains du logement. Accès au financement, logement abordable, urbanisation rapide, innovation dans le modèle de financement, inclusion financière, politique publique de l'habitant et développement durable des villes africaines. Cette affiliation ouvre également la voie à une meilleure compréhension de réalité du marché immobilier africain au-delà de la seule transaction foncière ou immobilière. Elle place la question du logement dans une perspective plus large, celle de la capacité des ménages à accéder à un habitat digne, celle du rôle des institutions financières, celle de la structuration de marché et celle de la contribution des universités à la production de connaissances utiles pour les décideurs, les professionnels et les communautés. Dans le cadre de cette adhésion, l'UBM participe déjà à l'AUHF Academy, un espace de renforcement de capacités et de développement professionnel autour du financement du logement en Afrique. L'AUHF soutient notamment des activités de formation, des webinaires, des cours exécutifs et des interventions ciblées pour ses membres en collaboration avec des acteurs spécialisés comme le Centre for Affordable Housing Finance in Africa, CAHF. Cette participation à l'AUHF Academy permettra à l'UBM de renforcer les compétences de ses équipes, d'enrichir progressivement ses enseignements en gestion immobilière et d'exposer ses enseignants, étudiants et chercheurs aux meilleures réflexions africaines sur le financement du logement, l'habitat abordable et les innovations institutionnelles dans les secteurs. L'adhésion de l'Université Bernadette Mouleka à l'AUHF est une opportunité majeure pour notre département de gestion immobilière. Le secteur immobilier ne peut pas être compris uniquement à travers la vente, l'achat ou la gestion de biens. Il faut aussi comprendre comment les logements sont financés, comment le ménage accède au crédit, comment les institutions structurent le marché et comment les politiques publiques peuvent favoriser un habitat abordable et durable. Notre participation à l'AUHF Academy est déjà un signe concret de cette dynamique. Elle nous permettra d'apprendre, de partager, de renforcer nos cours et de mieux préparer nos étudiants aux réalités complexes du logement et de l'immobilier en Afrique. Avant de nous quitter, rappel de l'essentiel de l'actualité de ce mois de juin. Le docteur Honorine Zambou valide le premier niveau du programme de sciences ouvertes avec l'African Reproduce Bilinguality Network. L'UBM pose ses jalons au USAI Summit 2026 à Buffalo. Programme d'impact communautaire. Ouverture des inscriptions pour le club d'anglais interactif et entièrement gratuit. Éveil de la conscience écologique. L'UBM se mobilise et rappelle l'importance de la formation pour protéger le bassin du Congo. Rayonnement international pour la gestion immobilière. L'UBM intègre officiellement le réseau d'excellence AFRES et l'AUHF. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos réseaux sociaux et notre site web. Manquez de l'actualité de votre université. À très bientôt pour une nouvelle édition de UBM Actu. Merci.